à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo qui je pense va durer un petit temps parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Et comme d'habitude j'ai pas mal de blabla. Petit disclaimer pas très utile je pense. Oui, je dépense beaucoup d'argent dans le luxe et oui je l'assume totalement. C'est une passion depuis toute petite. Faut pas oublier que avant d'être en école de commerce, j'ai voulu faire une école de mode. Même si par la suite ça ne s'est pas fait. Bah voilà, c'est juste parce que j'adore ça et ça me fait plaisir et pour moi c'est un peu comme une part de rêve. Donc voilà, après j'ai pas besoin de m'expliquer plus sur le sujet. Je vais commencer par les lunettes. Alors c'est pas vraiment du luxe parce qu'en fait souvent il me semble que pour les lunettes c'est un seul fournisseur qui fait toutes les lunettes de luxe. Donc bon, je me suis dit que j'allais quand même les partager avec vous parce que bah, c'est sympa les lunettes de soleil, moi j'aime bien. Et je vous dirai les prix à chaque fois avec totale transparence et beaucoup d'articles de la vidéo viennent de la Valley Village. Ça permet de les avoir moins chers et pour la même qualité en fait. C'est juste que c'est les saisons d'avant. Premièrement, on va commencer par cette paire de Saint Laurent, donc de lunettes de soleil que je trouve très cool. Et c'est un peu la marque, enfin c'est un peu la forme de la marque. En fait, ils font beaucoup de lunettes de ce genre, donc je les essaye tout de suite. De toute façon, c'est beaucoup d'articles que vous avez déjà vu sur mon Instagram, parce que je poste régulièrement. Donc voici la paire, voilà, simple et efficace. Cette paire-ci, j'ai eu avec une autre paire que je vais vous montrer à côté, là, directement. Donc pour 300 € pour les deux paires de luxe, donc ça revient à 150 € quoi. Donc voilà la forme, sur le côté ça donne ça, il y a écrit Saint Laurent ici en argenté. Celle-ci j'aime bien les mettre avec des baskets, j'ai des baskets avec un rappel en bordeaux. Du coup je les mets souvent comme ça et après rien à dire de particulier, hein, c'est des lunettes de soleil de toute façon, mais je les trouve sympas. Je trouve que la forme elle a du caractère. C'est pas les seuls, c'est pas les plus stars on va dire, les plus c'est les Céline que je vais vous montrer aussi, que j'ai aussi acheté à la Valley Village. Mais donc voilà, celle-ci c'est la première paire. La deuxième paire c'est des Tiffany Co. Alors je savais pas qu'ils faisaient des lunettes de soleil parce que normalement c'est quand même censé être des bijoux. Mais en tout cas elles sont sympathiques à porter. Elles font un peu plus années 70. Et donc c'est celles-ci, ces deux paires là, je les ai achetées ensemble. Ça donne ça. Je les trouve vraiment trop marrantes. Je sais pas vous, mais moi vraiment je trouve qu'elles sont colorées, elles sont marrantes pour jouer avec elles, tout ça, faire des tenues sympathiques. Et là on a un petit effet papillon ici et ici un effet aviateur parce qu'il y a un fil qui rallie les deux lunettes, un petit peu comme dans Top Gun, version girly on va dire. Et donc voilà, c'est Tiffany Co. Les branches sont simples, c'est un petit gravé Tiffany Co. Et bon voilà, elles sont sympathiques aussi pour l'été, tout ça. Par contre, elles sont plus fragiles et je prends toujours la boîte avec parce que vraiment les verres sont très fins. Et évidemment, c'est très. La branche et la tige, elle est vraiment très fine, mais on sent quand même que c'est de la qualité et que. Bah bon, pas se casser en 2 secondes, mais je fais quand même attention et je les porte moins souvent, c'est vrai. Et celles que je porte le plus, donc ce sont les Céline que j'ai aussi achetées à la Valley Village à 135 € il me semble. C'est donc celle-ci que je porte très souvent parce qu'elles sont noires en fait simplement. Et bah, le noir ça va avec tout, c'est le plus simple à porter. Et c'est celles-ci qui font vachement star parce que vraiment les glaces sont énormes. Elles font la taille de ma tête déjà en largeur et même elles sont assez énormes. Donc il y a le Céline à côté qui est écrit sur le côté en doré cette fois parce qu'en fait j'aime bien mettre soit je suis tout en argenté soit je suis tout en doré en fait. J'aime pas mélanger le doré et l'argenté, je sais que c'est des détails. Donc voilà ce que ça donne, une paire plutôt classique. Mais elles aussi elles ont une forme énorme, elles font vraiment un peu starlet. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas, moi j'aime bien, ça me fait rire et je les emmène vraiment partout. Ensuite on va passer à ce qui est vêtements. J'ai pas beaucoup de vêtements de luxe parce que déjà ça coûte très cher et je trouve que c'est pas très rentable en fait, ça perd de sa valeur dans le temps. Donc j'aime pas trop. Mais je vais vous montrer un pull que j'ai acheté encore à la Valley Village. Et c'est vrai que celui-ci m'avait fait craquer parce qu'il est vraiment très original. Donc voici la fameuse pièce. Donc c'est un pull avec le devant. Donc je sais pas. En fait je pense que c'est des sculptures un peu grecques. Ça doit être peut-être Aphrodite et Zeus, je ne sais pas. Je suis très nulle en... Enfin, j'ai pas fait grec de toute façon et j'ai pas fait latin non plus, donc je n'y connais rien, je vous avoue. Mais donc je l'ai trouvé vraiment sympathique. Donc c'est fabriqué en Italie déjà, c'est aussi ça que j'aime bien dans le luxe, c'est le fait que ce soit fabriqué en Europe, que ça vienne pas de je ne sais quel pays. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et quand j'ai vu par exemple Burberry, il y a des pièces qui sont faites en Chine,
Ça m'a un petit peu refroidi, on va dire, en tout cas sur la marque. Mais donc voilà, c'est Valentino, c'est 100% coton, c'est pas du tout de la laine, on en croirait vraiment. Mais donc voilà, c'est en coton, plein de coloris différents, et j'aime beaucoup, voilà, simplement. Et en fait, ce que j'aimais, c'est aussi l'originalité, parce qu'il y a quand même des milliers de papillons de toutes les couleurs, et j'ai trouvé ça vraiment romantique. Et derrière, il y a écrit We can't escape what keeps us dreaming. On peut pas échapper à ce qui nous fait rêver. Donc voilà, il faut croire que c'est ce pull qui me fait rêver en tout cas, et qui est vraiment très beau. Ensuite, comme on parlait du loup, on va parler du loup. Donc Burberry, c'est la seule chose que j'ai de Burberry parce que c'est un classique. Cette pièce-ci, c'est une doudoune avec l'intérieur Burberry évidemment. J'aime beaucoup cette doudoune que je mets en fait souvent en dessous un trench. Parce que déjà c'est très élégant et parce que ça tient chaud et que c'est très fin. Donc on peut le mettre seul sans rien avec un pantalon noir, une chemise, enfin peu importe. Mais ça se porte aussi souvent sous des manteaux d'hiver pour avoir encore plus chaud. Et c'est vrai que celle-ci elle m'accompagne depuis des années. Celle-ci je crois que ça fait 4 ans que je l'ai. Je crois que je l'ai achetée à mon retour d'Allemagne. Donc ça fait 4 ans que je l'ai. Et elle est extrêmement pratique. Et en fait ils refont des rééditions de ce manteau-ci tous les ans, il me semble. Et vraiment c'est quelque chose de... c'est vraiment classique quoi. On peut pas faire plus classique que cette pièce là. Je l'avais achetée à 350 à la place de 550 il me semble. Parce que oui ça aussi je l'ai acheté à la Vallée Village comme la plupart des produits. Et pareil, oui j'avais pas dit le prix du pull. Donc de base il coûtait 1200 €. Donc là c'est pas possible, je l'aurais pas acheté. Mais à la Vallée Village il était à 350 €. Non, 380, pardon. Ouais, c'est ça, 380 €. Donc, pour ce qui est vêtements, en tout cas, c'est tout ce que j'ai. Ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Maintenant, passons plutôt aux accessoires. Et à la fin, on fera chaussures. Et à la toute fin, sac. J'ai un sac de luxe et je vous en parlerai. Pour ce qui est des accessoires, donc d'abord, on a ce petit bandeau. Donc, qui vient de chez Vuitton. Donc, un côté Vuitton, un côté avec le graphisme choisi sur le foulard. Donc là, c'est un foulard pour cheveux surtout parce qu'en fait, on peut penser comme on veut en soi. Hein. Mais le fait que je l'ai eu à mes 18 ans de la part de mes parents, ce qu'ils ont apprécié, c'est pourquoi ils me l'ont pris aussi, c'est parce qu'il est penché sur le côté comme ça. Et aussi parce que ça reprend tous les classiques en fait de chez Vuitton, tous leurs objets classiques en fait, les must-have on va dire. Tu vois, il y a la petite mallette Vuitton qu'on voit ici, il y a les petites mallettes. Après il y a les sacs en forme de cône, les foulards. Après, il y a le Neverfull, le Speedy, là il y a le V, je ne connais pas le nom du sac, mais enfin il y a tous les classiques vraiment de la marque, les must-have. Et donc du coup, ma mère et mes parents ont trouvé ça sympathique de me prendre celui-ci. Donc celui-ci, je le mets beaucoup dans les cheveux. Souvent, je me fais une queue de cheval, après je fais un nœud dans mes cheveux et c'est vraiment très beau, c'est distingué et élégant. Et avec mon trench et tout, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et je le porte très souvent. Et vraiment je l'adore. Je ferai des photos, des exemples de comment porter ce foulard, mais il y a 50 000 façons sur le sac, dans les cheveux, au cou. On voit aussi qu'il porte en bracelet, donc c'est vraiment multifonction. Et il me semble que le prix de ce produit, à l'époque c'était 150, peut-être que maintenant ça va être 170 parce que ça ne cesse d'augmenter de toute façon tous les ans. Et ça fait 2 ans que je l'ai, vu que j'ai 20 ans et que c'était à mes 18 ans. Bien vu, bien vu. Ensuite, là aussi c'est un cadeau sentimental de la part de ma mère. C'est un foulard Hermès. Donc c'est un carré Hermès, c'est même pas un foulard, je dis des bêtises. C'est un carré Hermès comme ceci, on ne voit plus. Mais qui est vraiment très beau. Et en fait, donc c'est pas celui-ci qu'elle m'avait donné. Mais elle m'a fait la surprise de m'en donner un lorsque j'étais en Allemagne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie 1 an en Allemagne. Et donc c'est comme si j'avais ma mère avec moi en fait. Parce qu'elle m'a passé un de ses foulards, donc c'était avec un décor enneigé. Et donc depuis j'ai toujours un foulard appartenant à ma mère avec moi. Donc là c'est l'édition avec les flacons de parfum. Et ce que j'adore c'est la couleur jaune pétant comme ça, je le mets très souvent en hiver, en été. Et en fait ça aussi c'est de la soie, et donc ce qui est bien avec la soie c'est que ça respire en plus d'être défroissable. C'est un foulard Hermès, il y a 50 000 façons de le porter, en t-shirt, sur les sacs, dans les cheveux. C'est vraiment un modèle qui s'utilise et qui se met n'importe quand et n'importe où.
Donc voilà, c'est tout ce qu'on passe dans tout ce qui est foulard. On a ce petit bracelet Louis Vuitton, ce que je vais mettre d'ailleurs, qui est sympa. Il me semble que ce bracelet, par contre, c'est du cuir. Je ne suis pas certaine, mais ça devrait être du cuir. Voilà, c'est un petit bracelet que j'ai depuis plusieurs années déjà. Je le porte pas tous les jours, mais ça fait un petit rendu, c'est sympa. Voilà ce que ça donne. Bon, avec une chemise, je suis pas fan, mais voilà, c'est pas mal. C'est un petit souvenir et je suis heureuse qu'on me l'ait offert. Et oui, je pense que c'est du cuir, mais je n'en suis pas certaine. À l'époque, celui-ci coûtait 130 €, il me semble. Mais maintenant, je vous remettrai les prix de maintenant en fait sur l'écran. De toute façon, je vais faire ma petite recherche. Maintenant, il coûte beaucoup plus. Donc, il prend de la valeur chaque année en fait. Comme je vous ai dit, de toute façon, les grandes marques de luxe, à chaque fois, elles réaugmentent leur prix. Surtout Chanel. Ils adorent faire ça, Chanel. Ensuite, encore un cadeau sentimental. Ces petites boucles d'oreilles Chanel que je vais mettre tout de suite, comme ça vous verrez porter. Hop, je vous montre un peu plus de près ce que ça donne. Voilà, donc c'est des petits de double C évidemment, donc pour Coco Chanel. C'est un cadeau qu'on m'a fait pour mes 20 ans de la part de mes amis et de ma famille aussi et de mon copain. Enfin bref, voilà, un cadeau commun et je les remercie énormément si vous passez par là. Donc Chanel, c'est vraiment pour moi une maison en fait qui est importante pour moi parce que c'est vraiment celle qui m'a motivée à travailler dans le luxe plus tard. Donc pour l'instant je n'y suis pas encore arrivée, je n'y suis pas. Mais j'espère un jour en tout cas travailler dans le luxe ou peut-être dans la mode, à voir. Mais en fait c'est vraiment la première marque que je me suis dit waouh, c'est quelque chose en fait. Et je me souviendrai toujours quand je me baladais dans Paris donc avec ma grand-mère, mes parents, on se baladait. Mais j'étais petite hein. Et je suis arrivée devant la vitrine Chanel et j'ai fait oh mamie, je veux m'habiller comme ça. Bon, à l'époque, je connaissais pas Chanel, je connaissais pas le luxe, je savais pas que c'était un prix, c'était hors de prix. Mais vraiment, quand je me rappelle devant la vitrine, vraiment avoir lâché un waouh, ça m'avait vraiment mais subjuguée. Et donc voilà, d'avoir eu ce cadeau-là, c'était quelque chose pour moi, j'étais vraiment très très heureuse. Et je trouve ça très élégant. À petite dose évidemment, comme je le disais, j'aime pas porter les gros logos de partout, tout ça, je trouve ça pas chic et pas élégant du tout. Mais à petite dose comme ça, c'est distingué et je suis très contente de les avoir. Donc je vais les garder à mes oreilles pendant toute la vidéo et pendant la journée. Ensuite, passons aux chaussures. Parce que là, je vais vous montrer tout ce qui est accessoires, vêtements, tout ça. Il y a aussi pas mal de chaussures, dont quelques déceptions. Je vais vous raconter ça tout de suite. Premièrement, il y a cette paire de Miu Miu que j'adore. Je vais vous montrer le modèle. Que j'ai eu également à la Vallée Village. On ne change pas les bonnes habitudes. Et voici la paire en question. Alors pourquoi je suis déçue parce que c'est pas ma taille. Voilà, simplement. J'ai pris du 38,5 alors que je suis du 39. Je n'aurais jamais dû. Je me sens stupide. Parce qu'elles sont très belles. Hop là. Mais je les porte jamais. En fait, je les porte pas. La semelle est un petit peu abîmée. Parce que j'ai essayé de les porter de nombreuses fois. J'ai essayé. Mais je ne peux pas. Ça me fait mal aux pieds en fait. C'est impossible pour moi. Donc c'est du 38,5 et du coup, ce n'est pas ma taille. En plus, je les ai eus pour mon bac de la part de mes parents. Donc, je suis très déçue en fait parce que je ne peux pas les porter. Donc, je les vends si jamais ça vous intéresse. Je les vends sur Vestiaire Collective, 120 €. Donc, n'hésitez pas, je mettrai le lien. On ne sait jamais si quelqu'un passe par là et que ça intéresse. Mais donc voilà, cette petite paire qui de base valait beaucoup plus cher. Donc, je les vends pas cher. Donc, venez, n'hésitez pas. Prochaine paire, celle-ci, je les ai portées énormément. Ce sont des Jimmy Choo. Ce sont une paire de baskets, vous allez voir, ça brille, ça fait plaisir. Moi personnellement j'adore, je les porte très souvent. Hop, tada. Donc voilà, comme je disais, c'est une paire de Jimmy Choo, c'est écrit ici. Donc étoilées, elles sont rouges, pailletées, elles brillent à fond et je les adore. Je crois qu'en plus elles avaient été pas très chères. Je crois qu'elles avaient coûté 160 € au lieu de 500 il me semble. Enfin, c'était une très bonne affaire. Et que dire, ici en fait c'est satiné, ça brille, c'est un peu un effet imperméable. Sur le côté, ici c'est du daim, tout là c'est du daim. Et après voilà, un effet pailleté. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est les nombreuses matières qui sont présentes sur la paire, je trouve ça génial. Donc pailleté, après c'est un petit peu ciré brillant, du velours, elles sont très originales. C'est pas du tout mon style d'habituellement, mais quand je les ai vues, vraiment je me suis dit waouh, elles sont incroyables. Puis vraiment, elles brillent. Donc ça peut être super élégant avec une combinaison noire par exemple. Moi je la porte très bien avec des jeans en pleine journée pour aller à l'école ou quoi que ce soit. Vraiment je les recommande. Et elles sont très clinquantes mais pas dans le sens, on voit pas que c'est Jimmy Choo partout. À part un petit rappel ici et derrière écrit Jimmy Choo.
À côté de ça, il n'y a pas de... ça se voit pas trop. Il y a juste des étoiles, tout ça. Et vraiment, je les adore. Je les porte très souvent et celles-ci, je regrette pas du tout. En tout cas, elles sont trop bien. Ensuite, encore un problème de taille. La déception, ce sont mes Isabelle Marant. Donc une paire de Santiago. Elles sont belles en plus, je vais vous montrer ça. Voici les bêtes. Alors ce sont donc des Santiago en cuir faites en Espagne et c'est la taille, non au Portugal pardon. Et c'est la taille 39. Après que dire, je la porte souvent avec une jupe. Bah Isabelle Marant aussi en fait. J'ai acheté, un jour j'ai pété un câble, j'ai acheté une tenue complète Isabelle Marant. Et à la Vallée Village encore. Donc voilà, une paire de Santiago classique, simple. Enfin, classique simple, ça reste des Santiago, hein. Mais noire et blanche comme ça, je trouve qu'elles passent assez partout. Et elles sont vraiment trop chouettes. Dès que je les porte, j'ai une sensation vraiment de plaisir en fait en les portant. Les gens le remarquent, on m'a déjà fait des compliments en disant « Waouh, elles sont trop belles vos chaussures et tout ». J'étais en mode bah merci, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Et c'est vrai que je les adore. Ah oui, et la paire de Santiago, du coup, dans mes souvenirs, c'était 180 €, il me semble. Je pense que je les ai achetés 180 €, c'est ça. Et donc ensuite, la pièce finale de ce haul tour de luxe, on va dire, avec les pour et les contre, c'est ce petit sac Saint-Laurent qui, quand je dis petit, est vraiment petit. Il fait la taille de ma tête, franchement. C'est vraiment une miniature. C'est un Yves Saint-Laurent qu'on m'a offert à mes 18 ans de la part de ma grand-mère. Et c'est mon premier sac de luxe. Bah, c'est le seul aussi. Donc c'est le Sunset Mini. Très très pratique pour le porter en soirée. En fait, je l'emmène quand je vais en soirée parce que on le met autour de la taille et c'est parti en fait pour profiter de la soirée à fond. Il y a plusieurs façons de le porter. Il y a aussi comme ça. Ce que je fais, c'est une double anse. Donc sous mon aisselle comme ça avec la tige et en même temps sur le côté ici. Donc comme ça, il est bien tenu et il n'y a pas de souci et je suis libre de mes mouvements. C'est comme si je portais pas de sac et c'est très pratique. Et après, en fait, c'est un petit peu comme vous savez, c'est les portefeuilles qui font ça en même temps. L'intérieur, c'est organisé pour avoir que le strict minimum. Donc ici, il y a une pochette devant pour... moi, je mets un petit peu des pièces, ce genre de choses. Après, pochette intérieure pour mettre le téléphone, par exemple. Et après, le reste pour mettre des cartes bancaires, enfin tout ce que vous voulez. Et il y a aussi une poche aussi à l'arrière. Donc même si c'est très petit, il y a de quoi faire avec, il y a de quoi mettre. Donc ça, c'est très pratique et c'est bien. Et voilà, je l'emmène vraiment pour des soirées, pour des événements. Et ou quand sinon je vais en boîte, tout ça, parce que c'est le plus pratique en fait. Et je suis sûre qu'on ne peut pas toucher à mes affaires à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle. Il me semble qu'il est plus en vente maintenant, qu'il n'y a plus ce format petit. Mais à l'époque, il coûtait 1250 €. Et maintenant, je ne sais pas s'il est encore en vente. Je vais regarder ça, je vous mettrai sur l'écran. De toute façon, je vous mettrai. Mais je sais qu'il y a encore les modèles maxi, moyen, grand. Mais qui sont pas pour la même utilité du moins. Donc évidemment, tout est en cuir. Et elle est très bien, elle me suivra toute ma vie. C'est aussi un souvenir de mes 18 ans, de ma grand-mère. Enfin, voilà, j'ai quand même pas mal d'articles là que je vous ai montré qui font partie aussi du sentimental, qui ne sont pas que des articles de mode pour moi. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions sur le moindre article, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire, ce sera plus simple que de parler pendant des heures dans cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.